Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je change de discours. Mais tous mes précédents messages ont eu peu d'écho, trop peu d'écho. Je suis peut-être déçu, mais de toute façon, c'est de ma faute. Aujourd'hui, je vais essayer d'être plus brillant. Alors, imaginez-vous dans un avion et vous regardez par le hublot et qu'est-ce que vous voyez? Un très beau paysage, des petits bois, des petits champs. Donc, vous êtes content. Mais non, c'est une illusion, parce que nos sols, nos forêts, nos prés sont épuisés. Notre terre, la mer, notre mère, la terre, elle se meurt. Alors, voyons, c'est récent tout ça, c'est très récent. Et qui l'a soigné? Les paysans et les artisans, nos ancêtres, aujourd'hui disparus. C'est eux qui s'occupaient de quoi? Chaque parcelle, chaque mètre carré était occupé de leurs soins. Il y avait des petits champs, il y avait des petits ruisseaux, il y avait des haies avec des aubépines, des prunelliers, toutes sortes de petits arbres, de buissons qui abritaient les oiseaux, qui coupaient le vent et qui aidaient à la biodiversité. Alors ils sont disparus et Philippe Desbrosses, un ami, a écrit un livre, il a 30 ans. Il est plus que d'actualité. Ce matin, je l'ouvre et j'ai dit, mon Dieu, mon discours doit être s'occuper de ça. Voilà, Desbrosses, Philippe, au Rocher, il y a 30 ans. Vous voyez le titre, nous redeviendrons paysans. Alors, qui deviendra paysan? Ben nous tous, paysans artisans. Tout simplement parce que la tâche est énorme, puisque chaque mètre carré de nos terres, de nos sols, de notre espace doit être soigné. Il n'y aura pas assez de monde. Il faudra en faire venir. Alors, les paysans et les artisans, ils avaient une grande fierté. L'un avait le plus beau cheval, l'autre avait la plus belle génisse. Le mot rentabilité n'a jamais été prononcé une seule fois. Je suis un ancien, donc j'ai des souvenirs. Il restait encore de vrais paysans quand j'étais jeune. Rentabilité, mais quel drôle de mot. Mais non, ils vivaient. Ils vivaient pourquoi? Pour leur mission sacrée. Oui, j'ai dit bien, une mission sacrée. Donc, à la gloire du Créateur. Ils avaient une religiosité qui est le propre de tous les gens près de la nature. Et puis il y avait leur sagesse. On parle de la sagesse paysanne. Est-ce qu'elle existe encore? Non, je ne pense pas. En tout cas, d'où venait leur sagesse? Elle venait de la nature qui nous enseigne. Les grands-mères enseignaient à leur famille, à leurs filles, et les grands-pères enseignaient, et les pères enseignaient à leurs fils. La sagesse de la nature, on leur apprend à observer. Observer. Et puis, surtout, ce qui est remarquable, c'est que le goût était parfait. Chaque objet, chaque chose que eux faisaient était beau, équilibré, d'un goût parfait, d'un goût absolu. C'est parti. Cette harmonie n'existe plus. Alors, ils étaient comme les arbres, ils étaient comme leurs compagnons, les animaux. Ils étaient en harmonie totale avec ce monde merveilleux. Alors, vous voyez, je deviens romantique. Pourquoi pas? Non, pas romantique. Nostalgique, oui. Alors, qui a mis fin à la beauté absolue, au bonheur absolu? Ce bonheur qui a été ravagé par la guerre de 14. Cette guerre de 14 qui dure encore toujours. Il faudra des siècles avant que s'efface cette plaie horrible qui a tout détruit. Eh bien, je dirais qu'on est tous coupables, y compris moi. Moi, j'ai applaudi à la modernité, à l'industrialisation.
Maintenant, je m'en répands amèrement. Comment faire? Eh bien, moi, j'essaye, pour ma part, à travers mes petits messages, de demander à tous de se rassembler à la campagne, d'essayer de trouver un demi-hectare, un quart d'hectare, de ne pas s'isoler à la campagne et de commencer à vivre avec moins de besoins. Le plus grand besoin étant comblé par la nature, par les bons produits du potager, qui peut être, on peut presque vivre en autonomie avec des volailles, avec toutes sortes de production autonome qui nous empêche de devoir être pressés et de penser toutes sortes à acheter. Donc, comment faire? Vous pouvez vous inspirer du hameau de Boussac en Lot-et-Garonne. C'est une réussite que je dois à Patrick de Cocheco et à moi-même. Nous avons fondé le hameau de Boussac. Vous pourrez lire l'histoire dans mon dernier livre. Comment faire autrement? Ben, moi, j'essaye d'éduquer mon petit-fils dans ce sens, mais je ne dis pas que je ne suis pas sûr de réussir, parce que ce matin encore, je l'ai trouvé devant son smartphone, et alors qu'il faisait si beau, et que notre petit chien est une véritable petite merveille. Bon, on verra bien. À bientôt. Au revoir.